Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de création d'une LLC aux États-Unis. La LLC aux États-Unis s'adresse à qui? Quels sont les prérequis pour créer une LLC aux États-Unis? Quelles sont les différentes étapes et combien ça coûte? La LLC aux États-Unis s'adresse déjà à tous ceux qui résident en Afrique. Donc, si aujourd'hui vous êtes en Afrique, si vous êtes au Bénin, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, vous voulez faire des e-commerce, notamment la vente sur Amazon, vous n'avez pas de choix. C'est le meilleur choix, la solution la plus simple pour moi, c'est de créer une LLC aux États-Unis. Voilà. Si vous êtes en Occident et que vous êtes en situation irrégulière, voilà, vous n'avez pas le droit de créer une entreprise. Si par exemple vous vivez en France, vous êtes en situation irrégulière, vous n'avez pas le droit de créer une société. À ce moment-là, vous pouvez créer une LLC aux États-Unis. Vous êtes étudiant en Occident, notamment dans un pays comme l'Allemagne, les étudiants n'ont pas le droit de créer des sociétés. À ce moment, vous êtes étudiant. Dans le fait d'être étudiant, ce n'est pas une excuse pour ne pas créer votre marque e-commerce. À ce moment-là, vous avez la solution LLC aux États-Unis. Si vous êtes résident d'un pays où les procédures de création d'entreprise sont très compliquées, donc je sais pas qu'en Belgique ou en Pologne, c'est soit très compliqué, soit très coûteux. À ce moment-là, on ne se prend pas la tête, on se tourne vers une LLC aux États-Unis. Ça peut être juste par souci d'optimisation fiscale. Donc quand vous démarrez, ce n'est pas très important. Mais si vous êtes déjà un entrepreneur aguerri en France, par exemple, vous avez beaucoup d'argent, vous voulez quelque chose qui vous permet d'optimiser votre argent tout de suite. Bon, vous pouvez faire le choix direct d'aller vers une LLC. Ça peut aussi être un simple choix de marché. Moi, j'ai dit que lorsque vous voulez vous lancer sur Amazon, commencez par le marché dont vous maîtrisez la langue. Si la langue que vous maîtrisez, c'est le français et que vous vivez en France, commencez par Amazon France. Si vous vivez en Allemagne, vous parlez bien allemand, commencez par Amazon Allemagne. Mais vous pouvez aussi décider que bon, vous parlez très bien anglais, vous pouvez très bien être en France ou en Allemagne ou en Angleterre et vous décidez que non, finalement, vous voulez directement commencer par le marché US. À ce moment-là, vous créez votre LLC et vous démarrez tout de suite sur le marché US. Et enfin, ça s'adresse à ceux qui résident déjà en Amérique du Nord. Si aujourd'hui vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas le choix, vous résidez aux États-Unis, vous créez votre LLC directement. Et voilà, et si vous êtes au Canada, vous posez qu'une entreprise. Au Canada, ce n'est pas très compliqué, quand vous posez faire le choix de la LLC. Maintenant, quels sont les prérequis pour créer une LLC? Pour créer une LLC, vous devez avoir un passeport valide, passeport en cours de validité. Voilà. Même si vous êtes en Europe et que vous n'avez pas de carte de séjour, vous êtes sans KO, comme on dit, mais que vous avez votre passeport valide, vous pouvez créer une LLC. Vous êtes en Afrique, vous habitez à Douala, au Cameroun, il suffit juste que vous ayez un passeport. Donc, si vous voulez vous lancer sur Amazon, vous êtes en Afrique, commencez par vous faire établir un passeport. Deuxième chose, vous devez avoir un compte bancaire. C'est le compte bancaire qui va vous servir de justificatif d'adresse. Lorsqu'il va falloir justifier votre adresse, notamment auprès de Amazon, ça va le relevé de compte bancaire. Donc, si vous résidez en Afrique, commencez par aller voir une banque et à vous créer un compte bancaire. Que ce soit un compte courant ou un compte épargne, peu importe. Il faut juste que la banque puisse vous fournir un relevé de compte qui va vous servir de justificatif d'adresse. Troisième chose, il vous faut une carte bancaire. Donc, comme vous avez créé un compte bancaire, soit votre banquier peut vous fournir une carte Visa ou Mastercard, soit en Afrique, il existe des services
on va dire, des néobanques, des services comme Jamo, il y a Jamo en Côte d'Ivoire, il y a PCK au Cameroun, il y a Gabon Pay au Gabon. Donc, c'est des services qui vous permettent d'avoir des cartes bancaires, même si vous n'avez pas de compte bancaire. Donc, il vous faut une carte bancaire pour pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer en ligne. À ce moment-ci, pour la carte bancaire, ce que vous pouvez aussi faire, c'est si vous avez un membre de votre famille, un grand frère, une grande soeur en Occident, vous pouvez lui demander de vous fournir une carte bancaire. Donc, soit elle peut vous faire un prêt, ou bien vous pouvez lui donner des francs CFA en Afrique, et puis en contrepartie, il vous donne une carte bancaire avec l'argent dont vous avez besoin pour payer vos factures, pour faire vos paiements. Vous devez être capable de récupérer les preuves de paiement, notamment lorsque vous allez faire la demande d'immatriculation de votre entreprise. À un moment donné, il va vous demander de fournir la preuve de paiement que vous avez effectué par carte bancaire. Donc, il faut que vous puissiez aller sur votre compte bancaire ou bien sur le service de carte bancaire que vous utilisez et télécharger la preuve du paiement pour lui envoyer pour qu'il puisse valider votre paiement. Et enfin, ça c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour ceux qui vivent en Afrique. Vous devez avoir la possibilité de transférer de l'argent vers votre compte pro aux États-Unis. Donc, pour ceux qui vivent déjà en Occident, par exemple pour quelqu'un qui vit en Pologne ou en Belgique, avoir une carte bancaire, être capable de récupérer la code de paiement, être capable de transférer l'argent aux États-Unis, donc c'est des choses assez simples pour ces personnes-là. Mais pour ceux qui sont en Afrique, ça peut être un peu plus compliqué. Comment transférer? Parce que lorsque vous allez créer votre société, après votre société, vous allez créer un compte bancaire professionnel. Il va falloir envoyer votre capital vers ce compte bancaire et ça vous allez utiliser maintenant pour investir, notamment pour acheter votre stock. Soit dès le départ, vous voyez avec votre banquier, vous avez par exemple 1 million de francs CFA de capital. Il va falloir transférer, ça fait 1500 $, 1600 $, comme ça. Il va falloir faire un transfert bancaire vers votre compte pro que vous allez créer. Donc, soit votre banquier est capable de faire ça, dans ce moment, il faut vous renseigner auprès des banques de votre pays pour leur demander comment faire ce transfert. Il ne faut pas attendre d'avoir créé la société avant de commencer à chercher. Il faut commencer à chercher dès maintenant. Donc, en fonction de vos moyens, vous pouvez dès le départ créer un compte courant avec une carte bancaire et avec déjà la possibilité que votre banquier vous a garanti que vous pouvez faire des virements de votre compte bancaire vers un compte bancaire en dollars aux États-Unis. Autre possibilité que moi j'utilise beaucoup, que je conseille beaucoup à mes apprenants, c'est de passer par une personne de confiance. Donc, vous avez forcément quelqu'un en Occident de confiance qui a besoin d'argent au pays. Donc, ce que vous faites, c'est que vous lui donnez l'argent au pays et en contrepartie, la personne fait un virement vers votre compte bancaire. Vous êtes par exemple à Lomé au Togo, vous avez 1 million de francs CFA, vous voulez que ces 1 million de francs CFA soit déposé sur votre compte professionnel aux États-Unis. Vous connaissez quelqu'un qui lui a besoin de francs CFA à Lomé, vous envoyez à la personne, vous déposez les francs CFA sur son compte et en contrepartie, la personne qui est en Occident, qui a un compte en devise, donc qui peut facilement faire des virements vers les États-Unis, et la personne fait un virement pour vous vers les États-Unis. Donc, moi, je passe mon temps à dire qu'aucun être humain ne peut réussir au monde seul. Donc, voilà une genre de situation où vous devez vous appuyer sur la communauté pour y arriver. Et c'est des choses qu'on doit pouvoir aussi faire au sein de la communauté Daga Academy. Donc, les nouvelles personnes qui intègrent la communauté, dans la communauté, on doit pouvoir se faire confiance, on doit se faire confiance et on doit pouvoir s'entraider dans ce genre de situation. Donc voilà pour ce qui est des prérequis
pour pouvoir créer une LLC. Voilà, c'est pas très simple pour ceux qui vivent en Afrique, mais c'est pas impossible non plus. Et j'ai des étudiants de la formation qui l'ont fait. Maintenant, quelles sont les étapes pour créer une LLC aux États-Unis? Pour créer une LLC aux États-Unis, vous devez commencer par prendre un numéro de téléphone US. Donc ça se fait via Skype. Et ça va vous coûter dans les 7 dollars par mois. Donc soit un peu plus, soit un peu moins. Mais c'est un abonnement que vous allez payer chaque mois. Ce numéro de téléphone va vous servir essentiellement à recevoir des SMS d'authentification, ce qu'on appelle les OTP. Ensuite, il vous faut une adresse physique aux États-Unis. Donc, il y a un service que je recommande, avec lequel je travaille, que je vais vous montrer dans les vidéos à venir. Donc, pour ce service-là, l'adresse va vous coûter 25 dollars plus 10 dollars d'abonnement chaque mois. Donc, votre adresse, pour la maintenir, vous devez la payer chaque mois. Donc, c'est une adresse que vous devez indiquer au moment de créer votre société pour pouvoir recevoir vos courriers aux États-Unis. Et enfin, l'immatriculation même de la LLC coûte 250 dollars. Voilà. Donc, ce qui fait que créer une LLC aux États-Unis, ça a un coût. Bon, ça peut être un petit inconvénient. Donc, pour quelqu'un qui est en France, par exemple, si vous êtes en France, vous avez tous vos papiers, vous avez le droit de créer un SASU, vous démarrez dans le business en ligne, quoi. Créer votre SASU en France, quoi. Voilà, au moins en créant une SASU, vous n'avez pas de frais à payer chaque mois. Alors qu'avec une LLC, vous devez payer 17 dollars chaque mois pour maintenir votre LLC. Donc 17 dollars, en fait, c'est les coûts pour le numéro de téléphone et l'adresse. Bon, maintenant, si vous vivez en Afrique, vous n'avez pas le choix. Vous vivez en Afrique, vous voulez faire des business en ligne, vous voulez faire des Amazon FBA, vous n'avez pas le choix. Donc c'est quelque chose que vous devez intégrer dans vos prévisions financières. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a à dire pour cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on va tout de suite attaquer la question de LLC en commençant par comment souscrire un numéro de téléphone américain sur Skype. À bientôt dans la prochaine vidéo.